Parfois, l'histoire nous réserve des leçons d'une pertinence assez folle. Aujourd'hui, on va plonger dans un véritable mystère médiéval. Comment une simple superstition a pu être le point de départ de l'un des plus grands effondrements économiques de tous les temps. C'est une histoire de conséquences sans chaîne, et vous allez voir, elle résonne étrangement avec notre ère de l'intelligence artificielle. Voilà la question centrale. Elle est à la fois toute simple et complètement déroutante. Comment est-ce possible, sérieusement? Comment la haine envers un animal a-t-elle pu mettre à genoux l'économie de toute l'Europe? Pour le comprendre, il faut qu'on remonte le temps, bien avant que le premier domino ne tombe. Alors, direction le Moyen-Âge. On s'imagine un monde qui, en surface, a l'air de tourner. Mais en réalité, il repose sur un équilibre totalement invisible et surtout incroyablement fragile. D'un côté, on a une société qui semble aller de l'avant. Les champs sont cultivés, les marchés sont pleins de vie, les villes grandissent. Mais si on gratte un peu le vernis, la réalité est beaucoup plus sombre. La menace de la famine, elle est là, tout le temps. L'hygiène dans les villes est, disons-le, catastrophique. Et surtout, l'économie entière, mais vraiment toute l'économie, repose sur une seule chose, les bras humains. Il n'y a pas de machine, pas d'automatisation. Si la main-d'œuvre vient à manquer, tout s'arrête. Et dans ce décor, il y a un acteur qui prospère dans l'ombre, un acteur discret mais omniprésent, le rat. Il est absolument partout. Dans les greniers, les maisons, les rues, il contamine les réserves de nourriture. Mais à l'époque, on le voit juste comme une nuisance, un problème parmi d'autres. Heureusement, il existe un régulateur naturel qui maintient un semblant d'ordre. Un gardien silencieux mais absolument essentiel, le chat. Il chasse les rats, il protège les récoltes, il limite la prolifération de ces nuisibles. C'est une pièce maîtresse du système, même si, à ce moment-là, personne n'en a vraiment conscience. Et c'est là que tout va basculer. Dans un monde sans science, où les maladies et la mort sont des mystères complets, c'est la peur et la superstition qui prennent le pouvoir. Et c'est ça qui va faire tomber le tout premier domino. Le chat, avec son côté indépendant, son comportement nocturne, devient suspect. Les rumeurs commencent à enfler. Il serait l'allié des forces du mal, un intermédiaire avec le diable. Cette croyance qui part de l'ignorance va peu à peu devenir une certitude pour des foules entières. Et quand la peur s'installe, il faut une action, il faut un coupable. La logique, aussi irrationnelle soit-elle, semble simple. Si les chats sont le mal, alors il faut s'en débarrasser pour se purifier. Des campagnes d'éradication massive sont alors lancées. On détruit volontairement l'équilibre naturel au nom d'une superstition. Le problème, c'est que quand on retire un élément d'un système sans comprendre son rôle, on déclenche une réaction en chaîne, un effet de domino. Et celui-ci va être d'une violence inouïe. La séquence, elle est d'une simplicité terrifiante. Les chats disparaissent, ce qui laisse le champ totalement libre aux rats. Leur population explose littéralement. Et avec les rats viennent les puces qu'ils transportent, des puces porteuses de la bactérie Yersinia pestis. La maladie se répand alors comme une traînée de poudre et donne naissance à l'une des pires pandémies de l'histoire humaine. Le bilan humain est presque impossible à se représenter. En l'espace de quelques années, c'est entre un tiers et la moitié de la population européenne qui est rayée de la carte. Une génération entière, anéantie. Des villages fantômes. Évidemment, une tragédie humaine de cette ampleur s'accompagne d'une deuxième catastrophe. Quand la main-d'œuvre disparaît, le pilier qui soutenait toute l'économie médiévale se brise net. L'impact est très facile à visualiser. Perdre la moitié de sa population, ça veut dire perdre la moitié de sa capacité à produire, à cultiver, à construire, à échanger. C'est un choc économique d'une violence absolument sidérante. Les conséquences vont redéfinir la société pour des siècles. L'agriculture est à l'arrêt. Les survivants, devenus une denrée rare, sont en position de force et peuvent négocier des salaires bien plus élevés. Le commerce s'effondre. Et le système féodal lui-même, basé sur le contrôle des terres, ne peut tout simplement plus fonctionner. L'Europe est transformée à jamais. Alors pourquoi est-ce que cette histoire vieille de 700 ans nous concerne aujourd'hui? Eh bien parce qu'elle est une grille de lecture parfaite pour comprendre les risques de nos systèmes complexes modernes, et en particulier de l'intelligence artificielle. Le point crucial, il est là. Cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote. C'est le schéma type d'un échec systémique. Ça nous montre, noir sur blanc, ce qui arrive quand on prend des décisions majeures sous le coup de la peur et avec une compréhension totalement incomplète des conséquences à long terme. Cette leçon nous donne des priorités très claires pour piloter l'IA. Il faut toujours analyser les impacts en cascade. Il faut apprendre à identifier et à protéger les chats de nos systèmes, ces éléments discrets mais vitaux. Il est crucial de remettre en question les décisions basées sur la peur ou sur des données incomplètes. La stabilité globale du système doit toujours primer sur des gains à court terme. Et il faut comprendre que ce qui paraît insignifiant est parfois ce qui maintient tout l'édifice debout. Ce qui nous amène à la question finale, une question pour notre époque. Aujourd'hui, dans nos systèmes économiques, technologiques, sociaux, quels sont ces chats que l'on ne voit pas?
Quels sont ces éléments clés de voûte qu'on ignore, qu'on sous-estime, ou qu'on serait peut-être même prêt à sacrifier par peur de l'inconnu? L'histoire nous a montré le prix de cette ignorance. La question est de savoir si on a retenu la leçon.